Bonjour amoureux de la musique chrétienne, c'est toujours avec ce bonjour très prolongé que débute l'édition de Rythme chrétien. Rythme chrétien, c'est cette émission de musique chrétienne qui apporte du rythme, de la mélodie, du guasma et une touche très colorée du Saint-Esprit dans vos locaux respectifs. Moi, c'est Ricardo Tivongo et mon devoir, c'est de m'incruster chez vous à cette heure-ci afin de vous apporter les manchettes de cette édition. Je ne serai pas seul sur ce plateau de Rythme chrétien, je serai accompagné de deux charmantes demoiselles. Elles sont remplies de Saint-Esprit, elles ont fait leur preuve ici sur Rythme chrétien et aujourd'hui c'est l'inédit parce que nous allons les recevoir pour la toute première fois. S'il vous plaît, appelez les voisins, appelez-les, dites-les de venir parce que Rythme chrétien aujourd'hui ça sera Danger Zone, qu'ils viennent avec leur tabouret mais que personne ne parte avec la télécommande. Surtout, ne zappez pas, on se revoit tout juste après la pub. De retour sur ce plateau de Rythme chrétien, cette émission qui apporte du rythme, de la mélodie, du guasma et une touche très colorée du Saint-Esprit. Moi, c'est Ricardo Tivongo et aujourd'hui, nous allons recevoir en exclusivité le groupe Eden. Le groupe Eden qui est constitué de Larissa et Marina. Nous sommes toujours en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Bonjour. Bonjour Ricardo. Wow, ravi de vous recevoir ici pour la toute première fois sur ce plateau de Rythme chrétien. Le plaisir est vraiment pour nous. Le plaisir est partagé. Shalom à tous les téléspectateurs de la télé. Ok. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui viennent d'arriver, ce n'est pas un canular. S'il vous plaît, frottez les yeux parce que c'est vraiment le groupe Eden. On va les laisser se présenter afin qu'on puisse mieux les connaître. Donc, le plateau est pour vous. Qui est le groupe Eden? Le groupe Eden, c'est Marina Kwasi et Larissa Do, deux jeunes filles amoureuses du Seigneur Jésus-Christ qui ont décidé de consacrer leur vie au service du Seigneur. Elles ont choisi de s'appeler Eden parce que pour elles, Eden, c'est faire référence à la présence de Dieu. Et nous voulons transporter cette présence partout où nous passons. Nous voulons transporter cette présence au travers de la louange, au travers de l'adoration, au travers de nos chants. Alors, Marina, comme tu as commencé, parle-nous un peu de toi. Je suis née d'une famille chrétienne. Par la grâce de Dieu, j'ai été élevée par une famille chrétienne. J'ai intégré mon premier groupe musical à l'âge de 10 ans. Wow. Donc Dieu a prédisposé les choses pour qu'un jour, je sois un instrument pour le servir. Ma rencontre avec Dieu s'est faite progressivement au fur et à mesure que le temps passait. Et un élément déclencheur a été ma rencontre avec mon père spirituel qui m'a permis d'approfondir ma relation avec Dieu, qui m'a donné d'aimer encore plus les choses de Dieu. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur a commencé à vraiment se révéler à moi par des visions, par des songes et par plusieurs autres moyens. Ainsi, j'ai pris goût à la chose de Dieu. J'ai pris goût à chanter, à adorer, à louer mon Seigneur chaque jour et à chaque instant. Et parle-nous un peu de ta carrière, de ton parcours scolaire et de ta carrière professionnelle. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Actuellement, je suis étudiante en comptabilité. Waouh, ça c'est merveilleux. Ça c'est vraiment merveilleux. Et on va pas laisser Larissa toute seule. Larissa, parle-nous un peu de toi ici en direct sur ce plateau de Rythme chrétien. Je bénis le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de parler encore de lui. Le Seigneur m'a fait la grâce de naître dans une famille chrétienne aussi. Waouh. C'est une grâce. Et il faut dire que ma jeunesse chrétienne a été marquée par la guérison miraculeuse d'une jambe paralysée. Waouh. Et ce miracle m'a donné de comprendre que Dieu est puissant, Dieu est réel, Dieu est palpable. Wow. Alors, cela m'a donné d'avoir une foi plus forte. Et depuis lors, j'ai développé un amour pour le Seigneur et mon intimité avec lui s'est accrue au fur et à mesure. Le Seigneur s'est révélé aussi à moi et j'ai décidé de le suivre. Larissa, parle-nous un peu de ton parcours scolaire. En dehors de mon ministère de chantre, je suis titulaire d'un BTS en gestion commerciale. Toutes mes félicitations. Merci. Et à part ça, à part le chant, c'est une question qui va pour vous deux. Que faites-vous à part le chant? Est-ce que vous travaillez quelque part? Larissa, pour vous qui êtes déjà titulaire d'un BTS. Non, je ne travaille pas. Pour l'instant, je me consacre à mon ministère de chant. Wow. Wow. C'était là les chantres, Larissa et Marina du groupe Eden. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça, ce n'était que, comme disent les Ivoiriens, et ça, ce n'était qu'échauffement. S'il vous plaît, ne bougez pas, ne bougez pas. On revient tout juste après la pub.
Mais surtout, dites aux voisins de venir, de continuer à venir, parce que ce n'est pas un canular, nous sommes vraiment avec le groupe Eden, ici en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, où est-ce qu'ils nous ont reçus chez eux. En toute vérité, laissez parler les gens, on se revoit tout juste après la pub. Toujours sur Rythme Chrétien avec nos deux invités du groupe Eden qui sont Larissa et Marina. Une fois de plus, nous sommes ravis de vous recevoir sur Rythme Chrétien. On aimerait parler cette fois-ci de votre ministère. Quand est-ce que ce ministère du groupe Eden, ce ministère de chant, autant pour moi, a-t-il commencé? D'abord, il faut que je précise quelque chose. Le groupe Eden existe déjà, ça fait déjà 3 ans. Oui. Mais bien avant la création du groupe Eden, Larissa et moi chantions dans la même église. Nous sommes du même groupe musical. Okay. Dieu nous a fait la grâce de faire plusieurs programmes d'évangélisation ensemble. Oui. Donc cela nous a permis de développer certains liens de fraternité et d'amour. Cela nous a permis aussi de nous accorder musicalement. Oui. Et par la grâce de Dieu, quand des personnes expérimentées dans la musique ont bien voulu créer le groupe Eden, nous n'avons pas hésité parce que justement nous partageons le même rêve qui est de chanter dans toutes les nations, parler le nom de Jésus, du nom de Jésus-Christ dans toutes les nations. Parce que la Bible déclare, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et c'est ce que nous voulons faire au travers de ces cantiques que le Seigneur nous inspire. Et il y a quelque chose que tu as juste dit tout de suite. Larissa et toi, vous vous connaissiez depuis bien avant. Et comment c'est arrivé? Je sais que vous étiez dans la même église. Comment les débuts étaient? Est-ce que vous pouvez nous parler de cela? Des débuts avant le groupe Eden. Avant le groupe Eden, votre connaissance. C'était très bien parce que justement, comme je le dis. La première fois que vous vous êtes rencontrés. La première fois qu'on s'est rencontrés, ça collait tout de suite. Ça collait. ça collait tout de suite parce que on avait, disons, la même façon de voir les choses, tant musicalement que spirituellement. Donc ça collait tout de suite. Elle me prenait comme sa petite sœur et moi aussi je la prenais comme ma grande sœur. On était tout le temps ensemble. À l'église, on nous voyait tout le temps ensemble. On chantait tout le temps ensemble, pas une sans l'autre. Wow. Donc Dieu a disposé les choses pour que nous soyons vraiment unis et accordés. Waouh! Venant de la même église, elles ont formé un groupe qui cartonne. Et une fois de plus, mes félicitations. Et nous aimerons savoir, Larissa, combien d'albums avez-vous actuellement? Par la grâce de Dieu, le groupe Eden a à son actif au jour d'aujourd'hui 3 albums. Wow. Il faut dire que nous avons entamé notre carrière musicale à travers le premier album qui est intitulé Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce pour rappeler un peu la fin de la malédiction. Temps de grâce pour rappeler l'accomplissement de la loi. Temps de grâce pour rappeler ce temps-là où nous avons notre salut, cette nouvelle alliance. Temps de grâce pour rappeler ce temps-là où l'homme qui avait perdu cette intimité avec le Seigneur, qui avait été écarté de l'arbre de vie, retrouve la vie éternelle. Wow. Par sa foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous avons aussi notre deuxième album intitulé Le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert qui témoigne bien évidemment de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Paul pouvait dire, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et la bonne nouvelle annonce que Christ ressuscité échappe au pouvoir de la mort. La Bible déclare que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Voilà, donc le tombeau est ouvert témoigne simplement que de la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons aussi un troisième chef-d'œuvre qui est un cri de cœur, qui est une aspiration, qui est une soif du Seigneur, intitulé « Près de toi ». Wow. Et dans cet album, nous adorons le Seigneur, nous lui disons que Seigneur, nous voulons demeurer dans tes bras, nous voulons demeurer dans ton intimité. C'est un album typiquement adoration. Wow. Voilà. Wow. Revenons un peu sur Temps de grâce parce que c'est cet album-là qui vous a lancé dans le milieu, dans l'industrie de la musique gospel. Est-ce qu'on peut encore avoir un petit acapella de cet album-là? Ça, c'est pour le plaisir de toutes les personnes qui nous suivent sur Rythme Chrétien. Et attendez, vous allez voir une exclusivité. On va se déplacer un peu parce qu'il y a le clavier qui est là. Et ça sera en exclusivité pour toutes les personnes. Donc, on va dire, laissez parler les gens. On se revoit tout juste après le jingle. On passe au clavier. Surtout, restez connectés. Yesue mambreo, Yesue mambreo, Yesue mambreo, enonti me pacheo, Yesu ya wamajuma mame. Salut, moi c'est le chanteur Nestor David. Suivez Rythme Chrétien, que le Seigneur vous bénisse. Soyez toujours connectés.
ton esprit sur ma vie. Oh, quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue, Seigneur, sans pouvoir me tenir. Je suis tombée dans un gouffre et les eaux m'inondent. Pitié, envoie ton esprit sur ma vie. Seigneur, pitié, envoie ton esprit sur ma vie. Je te louerai parmi les peuples, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté remplit tout l'univers et ta fidélité jusqu'au nuage. Béni soit le Dieu qui n'a pas rejeté ta prière. Béni soit le Dieu. Pitié, envoie ton esprit sur ma vie. Paraclet, envoie ton esprit sur ma vie. Oh, alléluia. L'atmosphère a changé et surtout l'esprit a pris son envol parce que dans cette atmosphère, on ne fait plus de bruit parce que le Saint-Esprit est là. Et nous sommes là en direct sur Rythme Chrétien, cette émission qui apporte du rythme, de la mélodie, du grassement et une touche très très colorée du Saint-Esprit. En direct d'Abidjan avec le groupe Eden, en exclusivité, vous pouvez voir et sentir l'atmosphère qui règne ici présentement. Moi, c'est Ricardo Tivongo. Que Dieu vous bénisse et surtout, votre vie après cette émission ne sera plus jamais la même. Laissez parler les gens. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombée dans un gouffre et les eaux m'inondent. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Tu as délivré mon âme de
Je reviens avec mes invités parce que je ne suis pas seul. Et surtout, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de rejoindre Rythme Chrétien. Larissa, Marina, le clip de Oui Dieu, c'est très bien tourné. Le cadre est vraiment idéal. J'aime la partie au bord de l'eau. J'aime la chorale, surtout les uniformes. Où est-ce que vous avez tourné ce clip? Est-ce que c'est seulement ici à Abidjan? Oui, c'est à Abidjan, Wow. précisément, est-ce qu'on doit dire le nom? Le nom. Est-ce que non, le nom, oui, le lieu. Le lieu. À l'île Boulay. À l'île Boulay. Waouh, c'est très joli. C'est très joli. Et je pense que ce clip-là bat certains standards, bat certains records. Et félicitations. Amen. Félicitations. Je me rappelle encore Oui, les conditions du film. oui. Nous étions tellement dedans qu'on pleurait même. Waouh. Je t'ai vu. Comment disposer. Uh-huh. Seigneur, envoie ton esprit sur ma vie. J'ai soif, j'ai soif. On a toujours soif du Seigneur. Et c'est vraiment important. Mhm. C'est vraiment J'ai vu le début du clip. Tu sors d'une case, tu prends de l'eau, tu te laves le visage, tu cherches la présence du Seigneur. Après, c'est tourné au bord de l'eau. Et cette présence-là, waouh, c'est fabuleux. Ça représente l'Afrique. Ça montre d'où nous venons, nos origines. Et merveilleux. Les mots. Ça passe un message fort parce que Oui. dans l'image, on voit des personnes qui sortent de leur case dès Oui, le matin. dès le matin. Très tôt le matin, qui sortent de leur case, qui balayent, qui lavent le visage. Et du coup, ils se retrouvent en train de réclamer la présence de Dieu. C'est pour dire quoi? Dès ton réveil, à chaque instant, à chaque moment, le Saint-Esprit est nécessaire dans chaque étape de ta vie. Quand tu te réveilles le matin, ne décide pas de faire des choses selon ta propre chair. Oui. Mais dès le matin, Mhm. dès que tu ouvres les yeux, laisse le Saint-Esprit te conduire. Waouh, laisse le Saint-Esprit te conduire. Et cette émission Rythme Chrétien, nous laissons le Saint-Esprit nous conduire. Alors, que signifie le mot Éden? Venir à ta question, pour répondre à cette question, Éden, il faut dire que Éden à la base signifie délice. Oui, La Bible même fait mention, fait référence à ce beau jardin oui. où l'homme était en parfaite harmonie avec son Créateur, pour dire Dieu. Voilà, et l'homme avait accès à Dieu. L'homme pouvait entendre Dieu lui parler jour et nuit. L'homme avait accès à toutes ces bénédictions de Dieu dans ce jardin. Oui. Et la Bible déclare que par désobéissance, l'homme a été chassé de ce jardin. Il a été chassé de cette présence. Donc, il a perdu la présence de Dieu. Oui. Or, nous aspirons à cette présence que l'homme a perdue. Oui. Mais la Bible déclare que par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, tout est accompli et l'homme a de nouveau On a accès été à la présence de Dieu. réconcilié. Réconcilié, il nous a réconciliés. Établi une nouvelle alliance avec le Seigneur. Voilà la profondeur de la définition du groupe Éden et surtout du mot Éden. On aimerait savoir, vos chants ou vos cantiques sont très profonds. Est-ce que c'est vous-même qui les écrivez? Par la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui inspire. Wow. Et quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, l'inspiration coule. Dieu nous a fait la grâce d'écrire nos cantiques. Oui, Et aussi, nous avons eu des coups de cœur oui. de certains artistes de l'extérieur, de chants de l'extérieur que nous avons repris sur notre album, sur nos différents albums, Ok. quelques-uns. Mhm. Ils ne sont pas tellement nombreux. Mais Dieu nous a toujours fait la grâce d'écrire nos chansons. Oui. Et nous voulons profiter de l'occasion pour saluer notre père spirituel, le prophète Niazalé Didier, qui a été d'un grand apport aussi dans la composition de ces chansons. Oui. Il est Il a eu un coup d'œil spirituel. bien sûr, disons que son onction a Oui. un peu réjailli sur nous, parce que c'est un grand compositeur. Wow. Il compose beaucoup et disons qu'il commence le travail Oui. et les enfants achèvent. Et les enfants achèvent. On profite de cette occasion pour faire un gros Oh, coucou. big up au prophète Niazalé Didier. Toujours sur Rythme Chrétien, nous continuons, je vais utiliser un terme ivoirien, notre envolement de questions. Notre envolement de questions. Et cette fois-ci, on aimerait savoir une chose. Quel est le secret du groupe Éden? Le secret du groupe Éden. Pour moi, c'est c'est le fait que nous voulons toujours maintenir la soif de la présence de Dieu. Oui. Parce que quand on est habitué à faire des concerts par-ci, Oui. des concerts par-là, à un certain moment, on a l'impression que c'est la routine. On rentre dans la C'est routine de la toujours familiarité. pareil. C'est toujours pareil. Donc on fait toujours les mêmes choses. On s'est dit, bon, on a l'habitude, donc bon, ça va aller. Alors que chaque instant passé dans la présence de Dieu a une bénédiction particulière. Oui, ça tu as Justement. raison.
Donc, c'est chaque instant, je veux dire, même dans les mariages, peut-être que Dieu t'envoie dans un mariage. Pour bénir C'est vrai, quelqu'un. c'est la joie, Oui. mais pour attirer une âme à lui. Oui. Donc, chaque instant ne doit pas être négligé. Oui. 1 heure dans les parvis du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous voulons conserver cette soif-là de toujours redécouvrir le Seigneur d'une autre manière. Oui. Et c'est cette soif-là qui fait que chaque jour, on a l'impression que le groupe Eden est toujours concentré, qu'elles sont en train de faire leur temps d'adoration, leur temps de louange. Oui. C'est parce qu'on recherche quelque chose de nouveau Oui. avec le Saint-Esprit. Oui, je comprends. Larissa, un mot? Oui, effectivement, la présence de Dieu est très importante pour nous. Il faut, en tant que chantre, avant d'être chantre, on est d'abord chrétien. Cela veut dire qu'on a d'abord notre vie d'intimité avec Dieu avant de prendre ce manteau de chantre. Et dans tout ce que nous faisons, le Seigneur nous a fait la grâce de vivre ensemble. C'est déjà un avantage pour Wow. nous. Wow. Donc nous passons des temps de prière ensemble, des temps de méditation ensemble, le plus toute la journée de travail ensemble. Et dans tout ce que nous faisons, nous cherchons l'intérêt du Seigneur. Quand Dieu trouve son intérêt dans ce que vous faites, il se manifeste toujours. Et comme la Bible dit, notre capacité vient de l'Éternel. Ok. C'est le Seigneur. Je vais vous taquiner Ouais. un peu. J'ai constaté que quand vous sortez dans vos images, vous êtes toujours en suite. Depuis quand cette histoire a commencé, vous êtes toujours habillé de la même manière. Si vous n'êtes pas fait de la même manière dans les clips, vous avez la même. C'est une façon pour nous d'extérioriser l'union, Oui. la fraternité, l'amour qui existe. Parce que le Saint-Esprit ne travaille pas dans le désordre. Ok. Il ne travaille pas dans la division. Oui. C'est une façon pour nous d'exprimer l'union. Ok, d'exprimer l'union et vraiment je félicite votre designer. Je pense que tout le temps vous lui donnez du travail, vous lui donnez du Bien travail. sûr, Faut beaucoup. cool. Et je connais les femmes. Les femmes sont toujours en train de courir après l'intérieur, mais ça c'est féminin et nous les hommes on adore. Mais la vérité, en parlant d'union, et aujourd'hui vous êtes groupe Eden, vous êtes deux, Marina et Larissa. Ici en Côte d'Ivoire, on vous considère comme la coqueluche de la musique chrétienne ivoirienne. Et à l'extérieur, on dit même que vous êtes le duo de la décennie. Waouh. par J'avais jamais rapport entendu à ça. tous ces honneurs-là. Le duo de la décennie. Mhm. C'est pas un peu trop. Regardez les voix, regardez les combinaisons et ce qui sort de cela. Mais une question un peu critique, c'est de savoir, beaucoup de groupes ont commencé comme ça là, ils étaient 2, ils étaient 5 au début, après c'est des sons de division, après bon, non, je vais aller faire ma carrière solo, après, qu'en est-il du groupe Eden? Est-ce que dans 5 ans on vous reverra toujours ensemble, dans 10 ans on vous reverra toujours ensemble? Par la grâce de Dieu, je vais dire oui. Parce que la durée d'un groupe dépend des bases Oui. qu'on s'est données. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour ses propres intérêts, Oui. mais on fait l'œuvre de Dieu pour l'intérêt du royaume de Dieu. Ok. Et tant que l'intérêt du royaume brûle dans ton cœur, tu sais comment marcher, tu sais comment avancer, tu sais comment te conduire. Et j'allais dire que Dieu fait grâce. Oui. Parce que c'est vrai, deux personnes qui vivent ensemble, on ne peut pas dire qu'il ne peut pas avoir de dispute. Oui. Mais le Saint-Esprit nous donne la maîtrise de soi, nous donne la sagesse La de pouvoir patience. bien gérer justement, de pouvoir bien gérer le caractère de l'une et de l'autre. Moi, par exemple, je suis très capricieuse. Ah bon. Voilà. Donc, si elle ne peut pas supporter mes caprices, vous voyez que c'est difficile. La Bible déclare Oui. que l'amour supporte tout. Tout. L'amour pardonne, Pardonne tout. l'amour aime, l'amour Et patient. cache même une multitude de péchés, Oui. dit la Bible. Donc, tant qu'il y a l'amour, tant que le Saint-Esprit est là, on avance. Merci. Ça ne Merci. veut pas dire que les vents ne peuvent pas souffler, Oui, oui. mais le Saint-Esprit nous donne l'orientation qu'il faut pour continuer à faire son œuvre ensemble. Wow. Ça c'est formidable et c'est une réponse, je pense, qui apaise le cœur de toutes les personnes qui nous suivent et qui pensent que le groupe Eden n'est qu'un feu de paille. Je vous dis la vérité, c'est pas un feu de paille, c'est un feu de brousse parce que cela va brûler et surtout dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, on sera toujours là avec Rythme Chrétien. Je viendrai avec ma canne. Je viendrai encore les interviewer parce qu'elles seront là. Nous avons parlé de votre premier album et nous avons pris une partie, un clip qui vient du premier album. Et on aimerait savoir, le deuxième album, comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'il s'appelle? D'abord, rappelez-nous le nom et puis comment ça s'est passé. Le tombeau est ouvert. Il faut dire que le groupe a été créé le 1er janvier 2012. Oui. Et par la grâce de Dieu, le premier album qui est sorti le 12 août
de la même année. Oui. Donc 9 mois après la sortie du premier album, Qui contenait combien de titres? 11 titres. Oui. Voilà. 9 mois Le après. Seigneur nous a fait la grâce d'organiser notre premier grand concert du Oui. groupe Eden au Palais de la Culture. Et il faut dire que c'était le lundi de Pentecôte, si je me rappelle très bien, si j'ai bonne mémoire, le 20 mai, c'était un lundi de Pentecôte. Et le Saint-Esprit était au rendez-vous. La preuve en est qu'au sorti de ce moment, chacun est sorti avec quelque chose de particulier. Il y a eu des témoignages et c'est vraiment notre soif, c'est ce que nous demandons, c'est ce que nous cherchons. Les témoignages. Et il faut dire qu'à ce concert, il y a eu des chansons inédites sur le premier album qui ont été chantées, Oui. telles que Le tombeau est ouvert Oui. et des reprises Esprit de Dieu Oui. et certaines reprises des coups de cœur. Et ce jour-là même, je pense que vous avez donné une impression de ce qui devait venir. Voilà. Oui, c'est Bon. exact. Donc, ces chants ont vraiment marqué ce concert Oui. et ont été réclamés par le peuple de Dieu. Oui. Ah, vous avez chanté une chanson, mais j'ai acheté le premier album là. Cette chanson n'est pas dessus. On veut. Oui. Donc, par la grâce de Dieu, au fur et à mesure, le Seigneur a disposé toutes choses. Et nous sommes entrés en studio. On a fait sortir le deuxième album, ce chef-d'œuvre, qui nous a même lancé. Propulsé. Voilà, propulsé. À une par autre la grâce dimension. de Dieu. À En une anglais, on autre dit dimension. next level. Next level. Yes. Un prochain niveau? Prochain niveau, Voilà. prochaine dimension. D'accord. Où, nous avons chanté Le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert. Dans cette chanson, je dis que plusieurs hommes ont marqué ce monde par leur intelligence, par leurs œuvres. Oui. Mais malheureusement, ces personnes en face de la mort n'ont pas pu dire mot. Mais la Bible déclare que au-delà de ces personnes, il y a une personne merveilleuse Alléluia. qui est le socle même de notre foi Alléluia. chrétienne, You qui are est, preaching. lui, il est mort. You are Mais preaching. lui, bien plus, il est ressuscité. You are preaching. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. C'est Donc merveilleux. c'est Et pourquoi l'album a été baptisé Le tombeau est ouvert, parce qu'il y a Oui. une puissance qui accompagne la résurrection de Jésus-Christ. et cet album-là contenait combien de titres? 6 titres. Cet album contenait 6 titres. Donc, s'il vous plaît, je veux demander à Larissa et à Marina de nous donner un acapella de cet album-là pour qu'on puisse encore être capable de pouvoir un peu siffloter les morceaux de cet album. Donc, restez connectés. Après ce jingle, on revient pour un acapella. Que Dieu vous bénisse. Mais surtout, laissez parler les gens. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour cette résurrection. Allez-y voir Ayam Sokro. Demandez après Oufoué. On vous dira que Oufoué est mort. C'est d'ici que repose son âme. Oh yeah, 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 yeah. Allez-y voir en Amérique. Demandez après Kennedy. On vous dira Kennedy est mort. C'est d'ici que repose son âme. Yeah. Allez-y voir en Égypte. Demandez après Pharaon. Hey! On vous dira Pharaon est mort. C'est d'ici que repose son âme. Mais allez-y voir à Jérusalem, le tombeau du roi des rois est ouvert. Le tombeau de Jésus est ouvert. Le tombeau du lion de Juda est ouvert. Le tombeau de mon roi
qui souffre dans ton foyer, il est là. Toi qui cherches la guérison, il est là. Toi qui souffres d'une maladie incurable, tu cherches un enfant, tu n'as pas d'amour, il est là. La médecine t'a condamné, il est là. Oh, il est là, 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 oh, il est là pour toi. Waouh, ça c'est en exclusivité sur Rythme Chrétien, cette émission qui apporte du rythme, de la mélodie, du Guasma. S'il vous plaît, nous sommes toujours en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, et précisément à la résidence où le groupe Eden loge. Et ils nous reçoivent aujourd'hui en exclusivité. Pardon, je vous en prie. L'esprit, ça c'est trop. Mais on ne fait pas de polémique ici. On vous donne la version, ça c'était la version live, ici en direct, inédite sur Rythme Chrétien. Maintenant, suivez seulement la version concert. Toi qui n'as pas la paix du cœur, toi qui souffres dans ton foyer, toi qui cherches la guérison, toi qui souffres tellement, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là pour te toucher. Changer ta vie, il est là. Oh, le cours de ton histoire, il est là. Oh, il est là. Il est là. Waouh, voici l'atmosphère qui règne ici en direct sur Rythme Chrétien, cette émission qui apporte du rythme, de la mélodie, du Guasma et une touche très colorée du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous étions avec le groupe Eden et à cause du temps, notre émission est arrivée à son terme. Mais, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, on reviendra la semaine prochaine pour continuer cette interview avec le groupe Eden. Mais surtout, vous allez apprendre et connaître, découvrir beaucoup d'autres choses concernant le groupe Eden. Moi, c'est Ricardo Tivongo et si la semaine prochaine, notre Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, on se revoit sur la même fréquence, la même chaîne, ça sera la même émission avec le même présentateur. Mais surtout, laissez parler les gens. À la semaine prochaine.